Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous voilà dans la suite de la séance précédente où nous avions créé la classe connexion pour nous permettre de nous authentifier en tant qu'utilisateur de la base de données. Donc nous avons défini dans cette classe la chaîne de connexion et à travers la méthode connectée qui nous permet donc d'ouvrir le canal de connexion à la base de données et d'envoyer ensuite les requêtes SQL à travers la méthode Return Connection. Donc nous poursuivons ce tutoriel consacré à l'apprentissage du langage C#. Nous allons maintenant créer la prochaine classe qui va être consacrée à la gestion des plats. Donc je vais donc cliquer à nouveau sur le menu projet, ajouter une classe. Ensuite je vais nommer la classe plat. Ensuite ajouter. Bien. Donc comme je l'ai fait dans la classe connexion, j'aurai besoin donc dans cette classe aussi de manipuler les données, mais aussi de manipuler les objets graphiques. Et surtout, ici, c'est ici que nous aurons besoin davantage des objets graphiques. Donc, je vais intégrer dans l'entête de la classe donc les librairies nécessaires à la manipulation des données de manière générale. Ensuite, je vais apporter cette spécification concernant SQL Server data.sql client. Ensuite, comme j'aurai besoin d'utiliser des composants graphiques issus de la plateforme .NET Bar, du composant .NET Bar, qui est une extension installée sur l'environnement Visual Studio, j'aurai besoin d'utiliser également system.devComponent using devComponent.NET Bar. Donc ça, c'est l'ensemble des objets graphiques que j'ai utilisés notamment sur mes formulaires, savoir les zones de saisie que vous voyez avec un style particulier, savoir ces boutons avec également des styles un peu différents des composants graphiques qui sont fournis dans l'environnement, dans la librairie Windows Forms. Donc j'aurai besoin donc d'utiliser pour pouvoir accéder à ces objets graphiques dans ma classe là. J'aurai besoin donc de la librairie devComponent.NET Bar. En plus de ceci, j'aurai besoin de composants graphiques fournis en standard, notamment les boîtes de dialogue. Donc j'aurai besoin d'intégrer le système.Windows Forms pour pouvoir manipuler les boîtes de dialogue par exemple. Donc après donc l'intégration de ces différentes librairies dans l'entête du programme, je vais donc procéder à la création de la première méthode qui me permet donc d'ouvrir un formulaire. Donc à travers cette méthode, vous allez apprendre comment dans le Visual C# on ouvre un formulaire via un autre formulaire. Donc nous allons créer une méthode dans la classe plat qui nous permettra d'ouvrir le formulaire gestion des plats ici à travers le menu général et ou à travers la commande nouveau plat. Donc allons-y, je vais donc écrire la méthode publique void form plat sans paramètre et je vais avant déclarer un objet de type gestion plat. Avec gestion plat. Donc, gestion plat est une classe donc, qui appartient à devComponent.NET Bar. Donc je vais l'instancier F1 plat.
instance de la classe, une parenthèse ici le formulaire, okay. gestion plat. Voilà. Donc, après l'avoir déclaré, on va donc initialiser cette instance en disant fplat égale à new gestion plat. C'est un constructeur par défaut. Ensuite, je vais afficher à travers la méthode show. Voilà. Donc, voici la méthode qui me permet donc juste d'afficher le formulaire de gestion des plats que je vais donc utiliser sur le menu général ici en vue d'afficher, dès que je clique sur nouveau plat, qu'il m'affiche le formulaire gestion plat. Donc alors je vais directement aller dans le menu général et je vais sélectionner le formulaire. Je sélectionne le formulaire, je vais dans sa fenêtre propriété, je clique sur l'option événement et je clique sur l'événement load. Donc l'objectif étant de pouvoir manipuler, d'accéder à la méthode que je viens d'écrire tout à l'heure. Donc dans la classe plat, donc la méthode forme plat qui me permet donc d'afficher le formulaire de gestion des plats à partir du menu général. Donc pour pouvoir l'accéder et pour pouvoir accéder à cette méthode, il faut que j'instancie ma classe plat. Vu que c'est une option, nous sommes en train de faire de l'orienter objet. Donc, les éléments qui sont déclarés dans des classes sont inaccessibles depuis notre classe, donc sont encapsulés dans leur classe de base, dans leur classe d'origine. Donc, pour pouvoir les manipuler, il faut forcément passer par des instances et ces instances n'auront accès qu'aux méthodes publiques qui sont déclarées dans ces différentes classes-là. Donc, concrètement, ça veut dire que je dois instancier la classe plat à travers cette instruction, je dis plat. Ensuite, je vais déclarer un objet que je vais nommer par exemple P, D égale à new plat. Constructeur par défaut. Je dis instance de la classe plat. Instance de la classe plat. Donc, après avoir instancié cette classe, je m'en vais donc utiliser la méthode forme plat définie dans la classe plat. Donc, cette méthode qui me permet d'afficher le formulaire. Pour cela, je vais donc revenir sur le design du formulaire. Je vais sélectionner le bouton nouveau plat dans l'onglet gestion des plats. Je clique sur nouveau plat, le bouton nouveau plat, fenêtre pour les propriétés et je double-clique sur item click, donc l'événement associé à cet objet-là. Donc à rappeler que c'est un composant qui n'est pas fourni en standard, il faut pour l'avoir installé l'extension .NET Bar. Donc dans l'événement item click de l'objet que l'on vient de cliquer, donc de l'objet option de l'onglet. Donc nous allons, vu qu'on a déjà instancié la classe, nous allons juste appeler l'instance suivi du nom de la classe, de la méthode que nous avons instanciée. Donc on a nommé forme plat. Voilà. Donc là, c'est l'appel de la méthode. Appel de la méthode qui permet d'afficher le formulaire gestion des plats. Voilà. Donc alors, nous allons passer au test pour voir ce que ça donne. Alors je vais régénérer la solution. Régénérer la solution.
Donc, en attendant donc, le résultat de cette génération. Alors, pour distinguer la génération et le débogage, c'est la même chose. Le débogage me permet directement de passer en mode test. La régénération me permet de créer l'exécutable de l'application et qui ensuite je pourrais aller retrouver dans le dossier de sortie du projet, le bin, pour l'exécuter en dehors du test. Donc, quand vous cliquez sur démarrer le débogage, ça vous bascule l'environnement du mode test, du mode création en mode test. Bon, ça vous empêche effectivement d'apporter des modifications à votre environnement. Et quand vous régénérez ou vous générez l'exécutable, vous pouvez donc continuer à faire le test et puis en même temps continuer à faire les corrections dans votre environnement sans que cela ne puisse vous bloquer dans le travail. Donc c'est cela un peu le but pour lequel j'ai choisi cette option de génération. Donc on dit régénération globale ici. Donc je viens dans le dossier du projet en faisant clic droit sur le nom du projet. Je vais dans ouvrir le dossier dans l'explorateur du fichier. Ensuite, je cherche le dossier bin qui est le dossier de sortie du projet. Je vais dans debug et il m'a créé l'exécutable qui voici. Donc tout ceci représente des extensions qui sont installées sur l'environnement. Donc je vais lancer l'exécutable à partir de là. De cette fenêtre. C'est vrai que c'est un peu lent, c'est lié effectivement à l'enregistrement. Bien sûr, nous sommes aussi dans une machine virtuelle. Donc, il y a tous ces aspects à tenir en compte qui fait que ça retarde un peu. Donc, toutes nos excuses. Donc, je clique sur gestion des plats. Et quand je clique sur nouveau plat, ça rame. Ok, nouveau plat. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur nouveau plat, ça vous envoie automatiquement le formulaire de gestion des plats. Et comme on l'a dit, donc, la méthode forme plat nous a permis donc d'obtenir cette action qui permet donc d'ouvrir le formulaire gestion des plats. Donc, nous revenons dans la phase de développement et nous allons poursuivre donc la création des méthodes de la classe plat. Donc, après avoir donc défini la méthode qui permet d'afficher le formulaire depuis le formulaire général, donc nous allons procéder à la définition de la méthode suivante qui consiste à enregistrer un plat dans la table plat, okay, qu'on va donc avoir dans l'explorateur de serveur. Donc à partir de l'explorateur de serveur, vous avez la liste des tables disponibles dans la base de données. Donc nous allons donc procéder à la création de la méthode qui permet d'insérer les informations dans la table plat. Et nous avons défini forcément donc, le type de données de la table, de la colonne code plat. Je vais vérifier ça. C'est incrément. Donc on a besoin que de la désignation de prix. Alors donc je vais procéder donc à la création de la classe suivante. Donc celle-là, je vais mettre donc un commentaire ici. Fin de la méthode forme plat. Donc je vais créer une nouvelle méthode qui permettra donc d'enregistrer un plat. Donc je vais écrire un commentaire méthode d'enregistrement ou d'ajout d'un plat dans dans la table plat.
Voilà. Donc, je vais écrire cette méthode public void enregistrer. Je dis ajouter, dépend de vous, ajouter plat. Je mets le bloc. Alors, donc, après avoir écrit l'entête de la méthode, il faut définir les paramètres de cette méthode-là. Ces paramètres sont en fonction des objets présents sur notre formulaire. Donc, nous revenons sur notre formulaire de gestion des plats. En observant le formulaire, les données doivent provenir de ces zones de saisie que voici. La désignation proviendra de la zone qui sera nommée, qui est nommée déjà txt désignation. Ensuite, le prix viendra de la zone txt prix et la photo viendra de ce composant. Donc, déjà derrière, qu'on doit gérer, pouvoir gérer après. Donc, les éléments présents sur le formulaire définissent en fait le nombre de paramètres dont on a besoin, comme le nombre de paramètres dont on a besoin pour à fournir, le nombre de paramètres à fournir au niveau de la méthode. Donc, on a les deux zones de texte à partir desquelles les données vont être enregistrées. On a la photo qui va être enregistrée vu que l'on a ceci au niveau du plat, on a la désignation du prix. La photo aussi doit être ajoutée à la base. Ensuite, on a le tableau qui va contenir les informations enregistrées dans la base de données. Donc, je vais donc écrire cette méthode en fournissant les éléments. Donc, quand vous regardez cette zone de texte, vous voyez son type de données à partir de là. Donc, le type de données, il est défini dans la fenêtre. Donc, ici, devcomponent.netbar.control.textbox.x. Donc, le type de données de cette zone, c'est textbox.x. Donc, c'est ce qu'il faut fournir en paramètre de la méthode. Donc, je vais écrire textbox.x. Textbox.x. Ok, textbox.x. S'il n'est pas reconnu, il faudrait que j'insère textbox.x. Ok, donc je vais le voir ici. devcomponent.netbar, une extension de plus, point controls. On va voir encore texte box x, voilà, textbox x. Je mets le premier composant, c'est, donc je vais nommer libellé. Ensuite, je mets textbox x, le prix. Ça, c'est le premier paramètre. J'aurai besoin également de créer une nouvelle colonne qui va constituer la photo qui va être insérée, la photo du plat. Donc, ce sera de type string, le chemin. Donc, c'est le chemin qu'on va stocker dans la base de données et non la photo elle-même. Donc, je vais déclarer une variable de type string. Une variable de type string qui va être le chemin d'accès à la photo du plat. Ça, c'est le troisième paramètre. Le dernier paramètre, ça va être cet objet qui me permettra donc d'afficher la liste des plats et ajouter au fur et à mesure. Donc, ce composant, quand on observe également le type de ce composant, c'est du type DataGridView. Donc, vous pouvez l'observer à partir de la fenêtre. Le type, il est défini là, DataGridView. Donc, je viens dans plat. Donc, j'ai défini le DataGridView. DGP, DG plat.
catégorie plat. Ensuite, dans la méthode, comme on l'a dit à l'entame, la première chose à faire lorsque vous avez affaire à une manipulation des données, c'est d'ouvrir le canal de communication à la base de données. Donc, établir la liaison avec la base de données avant d'envoyer les requêtes. Donc, et à cet effet, nous avons vu dans la première partie de ce tutoriel tout à l'heure, donc la séance précédente, nous avons créé une classe connexion à l'intérieur de laquelle nous avons mis la méthode connecter, grâce à laquelle nous allons pouvoir, à chaque fois qu'on a besoin d'accéder aux données, appeler et puis en vue d'établir la liaison. Donc j'écris la méthode. Donc j'ai oublié un autre détail qu'il faut que je fasse. Il faut que donc je définis l'instance de la classe connexion ici aussi, en vue de me permettre donc d'accéder à cette méthode-là. Donc je vais instancier la classe connexion. Je vais le nommer par exemple CN, l'instance, et à new connexion. Donc ça c'est l'instance de la classe sans laquelle on ne peut pas avoir accès aux données de la base de données. Instance de la classe connexion. Instance de la classe connexion. Donc à travers cette instance, je vais donc utiliser ceci pour accéder à la base, l'interface de connexion, la méthode. Ensuite, je vais instancier l'objet commande, cmd, new SQL commande. Ensuite, je vais récupérer la chaîne de connexion, le connexion, et à partir de là, je vais envoyer une requête, une injection SQL, commande texte. Donc, la requête SQL correspondant à l'insertion dans une table, il faut le rappeler, c'est le insert into. Donc, on écrit insert into, je mets le nom de la table. Le nom de la table ici, c'est plat. Comme son nom est là, plat. Insert into plat. Alors, peu importe la case, le SQL ne respecte pas la case values. Donc, insert into, je mets le nom de la table dans laquelle les données doivent être enregistrées. Et entre parenthèses, je cite les champs qui doivent être renseignés à partir de l'application. Donc, alors, je commence par désignation parce que le code plat est un champ de type auto-incrément. Donc, ici, identité. Identité, c'est l'équivalent de auto-incrément. Donc, je n'ai pas besoin donc de saisir ça à partir du formulaire, raison pour laquelle d'ailleurs, vous avez que 2 zones de saisie sur le formulaire. Donc, je vais donc écrire désignation, qui va être la première colonne à être renseignée. Donc, j'ai dit que le SQL n'est pas sensible à la case. Donc, vous pouvez écrire indifféremment en majuscule ou en minuscule. Donc, ça peut passer. Désignation, prix, underscore, plat. Donc, ça, ce sont les 2 champs dont on a besoin de renseigner correspondant aux 2 zones de saisie que je vais vous donner. Donc, vu que l'instruction en SQL, lorsque vous voulez insérer une information textuelle dans une colonne, dans une colonne d'une table, vous encadrez le texte, la valeur textuelle, donc la chaîne par une cote. Donc, comme ça. Donc, je mets le double quote. Et vu que les données proviennent d'un formulaire, d'une application, donc le formulaire de notre formulaire qu'on a créé, donc je vais encadrer le contenu de cette zone par double quote, de cette manière-là. Et je mets un opérateur de concaténation. Donc voici comment on fait la récupération des données à travers SQL. Donc je vais écrire DBD, c'est le nom de la zone de texte, point texte. Je
fais la même chose pour la deuxième valeur. Donc, je fais le double cote, ensuite plutôt les cotes, après double cote, mais espace les opérateurs de concaténation. Je vais réduire cette fenêtre et cette autre pour mieux voir. Donc je mets le nom de la zone, c'est prix, texte. Alors, il faut signaler que le C# est un langage très rude en termes de typage. Donc, le prix dans ma base de données étant le type, quand je vérifie le type de données du prix, c'est de type décimal. Et l'information que je lui envoie est au format texte, donc dans un text box. Donc, quand vous laissez à l'état, vous envoyez cette valeur-là à la base de données, ça crée automatiquement une incompatibilité de type. Donc, ça génère un bug. Pour éviter donc cela, je vais convertir explicitement. Donc, déjà, la conversion implicite n'existe pas en C#. Tout ce que vous devez faire lorsque vous avez des variables à insérer, vous devez forcément spécifier le format de données vers lequel vous voulez envoyer. Donc, j'utilise une fonction universelle de conversion connue en C#, c'est convert, donc en décimal. Je convertis en décimal la valeur qui sera récupérée dans la zone prix. Voilà. Comme ça m'évitera de générer des erreurs liées à l'incompatibilité de type. Donc, après avoir donc spécifié cette requête SQL, il me faut valider cette transaction. Donc, j'écris execute non-query pour valider la transaction SQL. Donc, j'écris ceci pour valider la transaction SQL. Donc, après avoir validé la transaction SQL, je peux donc vider les zones. Donc, alors rapidement, il me faut créer déjà un élément de plus, donc c'est-à-dire la photo. Je vais ajouter cela rapidement et puis insérer la colonne à l'intérieur ici. Donc, je peux ajouter la colonne photo plat, si ça n'existe pas déjà. Donc, j'ai lancé SQL Server. On va voir si la colonne n'existe pas, on va l'ajouter. Et si ça existe déjà, on fait actualiser. Hein. Est-ce que ça existe? Je vais voir. Actualiser. Voilà, ça n'existe pas, donc il faut créer. Donc, j'ai lancé SQL Server. J'espère que ça vient. Voilà, ça vient. Ok. Donc, je vais déjà, SQL ouvert, je vais donc aller dans la base de données, restaurant, table. Je fais clic droit sur la table plat. Alors, je vais aller dans création, design. Bien, donc je vais ajouter donc la colonne photo plat. Ok. Ok. Photo plat. Photo plat qui sera de type achat. Je vais prendre taille 150. Le chemin d'accès à ma photo. J'enregistre la modification. J'enregistre donc la modification. Je ferme la fenêtre. Je reviens donc dans Visual Studio. J'essaie d'actualiser pour voir la colonne. Voilà, la colonne elle est là. Donc je l'avais déjà ajouté photo plat. Il me suffit maintenant d'ajouter la valeur correspondant à la photo. Donc je mettrai comme tout à l'heure double griffe, ensuite opérateur de concaténation et je mets
chemin, voilà, point toString. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit d'appliquer l'opérateur aux opérandes de type string? Et donc, on va lever ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est plus facile. Ça. Voilà. Ensuite, je me fais nettoyer le texte. Je nettoie les différentes zones de saisie pour ensuite ramener le curseur. Je vide les différentes zones de saisie et je ramène le focus à la zone libellée. Libellé.focus. Voilà. Donc, en attendant que je ne crée la troisième méthode qui me permettra donc de pouvoir ajouter, cette troisième méthode me permettra donc de pouvoir charger depuis la base de données. Je vais donc charger les données dans le Data Grid View. Donc, je vais créer cette troisième méthode. Donc, je dis fin de la méthode ajouter plat. Donc, je vais créer une troisième méthode qui me permet donc de charger la liste des plats, charger liste plat, qui aura pour paramètre le Data Grid View, donc l'objet dans lequel il va être, les données vont être chargées. Voilà, donc je vais donc reproduire exactement les mêmes options qu'ici, jusqu'à ce niveau. Et j'envoie une requête sélection commande texte. Donc là, je dis d'aller chercher la liste de tous les plats. La liste de tous les plats. Je dis par ordre alphabétique. Désignation par ordre alphabétique. Donc ça, c'est une requête d'extraction de données à l'intérieur de ma base de données. Et cela renvoie directement au premier schéma qu'on a expliqué dans l'introduction lors de la première séance. Donc je vais récupérer les informations extraites à partir de la base de données à travers un objet de lecture qu'on a nommé ds. Okay. ds égale à cmd.execute. Je vais donc exécuter la requête. Cette fois-ci, comme c'est une requête sélection, donc c'est execute reader. Si c'est une requête d'insertion ou de modification ou de suppression, on dit execute non-query. Donc vous validez la transaction. Et quand il s'agit d'une extraction à partir de la base de données, on utilise la lecture, on exécute la lecture de données. À partir de là, je vais vider donc mon Data Grid View. S'il y a des données à l'intérieur, je les vide. Ensuite, je vais parcourir. Voilà, là, c'est pas accessible. Il faut forcément utiliser l'extension, l'instance ds.read. Ensuite, je vais remplir ma Data Grid View à travers cette instruction add. Donc je dis pour afficher, vu que dans la Data Grid View, la première colonne représente la désignation, la deuxième colonne le prix, la troisième colonne la photo. Donc suivant l'ordre d'arrangement des colonnes dans la Data Grid View, donc je vais afficher les informations provenant de la table plat. Je vais dire cn.ds, entre crochet double griffe, j'écris le nom
de la première colonne provenant de la table, c'est désignation, point toString. Ensuite, la deuxième colonne correspondant au prix, je vais afficher l'information provenant de la table, c'est prix plat, donc tel que écrit là, point toString. Et enfin, la photo DS crochet et les griffes. Comme photo plat, point toString. Et après, je ferme mon lecteur, disons cn.ds close. Ça c'est pour fermer le lecteur d'enregistrement. Bien. Donc après avoir donc parcouru la table en recherchant l'ensemble des enregistrements stockés dans la table plat et en renvoyant les données par ordre alphabétique de la désignation, il va charger les informations dans le tableau que nous avons placé sur le formulaire, à savoir le data grid view qui est là. Donc l'enregistrement, le chargement des données dans un data grid view passe par une procédure d'extraction, donc à travers une requête sélection, et le chargement se fait à travers une boucle où on peut parcourir l'ensemble des lignes récupérées à travers l'instruction execute reader stocké, dont le résultat est stocké dans le DS, donc data reader, pour pouvoir enregistrer et afficher les éléments ligne by ligne. Donc je vais donc utiliser cette méthode dans l'autre méthode, ajouter en vue, de pouvoir actualiser chaque fois que j'ajoute un plat, qu'il affiche directement le plat dans le tableau. Donc il me suffit donc d'écrire juste après la validation de la requête. Donc ça c'est validation de la transaction, validation de la transaction, à partir de là, validation de la transaction. Donc à partir de là, je vais appeler la méthode chargée liste là et à qui je vais fournir le nom de la data grid view. Ce nom là est fourni en paramètre ici, fourni en paramètre de la fonction ajouter plat. Donc je vais aussi commenter cette partie, méthode de chargement de tous les plats, et fin de la méthode charger liste plat. Voilà. Donc alors après cette phase, nous avons créé donc une méthode qui permet d'ouvrir le formulaire gestion plat à travers le menu général. Ensuite, une méthode qui permet d'ajouter un plat, et à chaque fois que l'on ajoute un plat, on permet à l'utilisateur de déjà voir dans le tableau le plat qui a été ajouté. Pour cela, nous avons créé la méthode charger liste plat qui permet donc à chaque saisie d'aller extraire les informations insérées dans la table et de les afficher dans le data grid view. Donc alors nous allons utiliser ces deux méthodes dans notre formulaire. Donc je vais dans le formulaire gestion des plats, sélectionne le formulaire, propriété, événement, load, donc chargement du formulaire. Je vais d'abord instancier dans la classe ma classe plat, donc je mets plat, comme ça, PL,
égale à new plat. L'instance de la classe plat dans le formulaire gestion plat. Donc dans le log du formulaire gestion plat, qu'est-ce que je fais? Donc je vais appeler ma méthode de chargement des plats. Donc je dis pl.charger liste plat et il me demande le paramètre, la date grid view. Il me suffit donc de revenir sur le formulaire gestion des plats et de vérifier le nom de la date grid view dans la liste des propriétés. Donc il écrit liste plat et de renseigner cela comme paramètre. Donc je mets liste plat. Ensuite, je vais donc dans le bouton valider, je sélectionne le bouton valider, événement, sous-clic, j'appelle ma méthode enregistrer plat. Ajouter, c'était que je vais écrire ajouter plat. Et quand j'ouvre une parenthèse, il me demande de fournir la liste des paramètres. Le premier paramètre, c'est le libellé. Je vérifie sur le formulaire, la zone désignation correspond à quel nom? Désignation, c'est txt désignation. Et l'autre, txt prix. Donc, il me suffit juste maintenant de revenir sur le formulaire dans le code, de spécifier txt désignation, virgule, et txt prix. Mais il reste encore deux paramètres à fournir. Le troisième paramètre, c'est le chemin d'accès au fichier. Chemin d'accès que je vais donc déclarer. Ici, je déclare une variable que je vais nommer crash. Le commenter, c'est le chemin de la photo. La photo du plat. Très bien. Donc, je vais fournir ce chemin ici comme troisième paramètre. Je mets CH, ce qui correspondra au chemin d'accès défini dans la procédure. Et le dernier paramètre, c'est la data grid view. Liste plat. Et voilà, c'est complet. Donc voilà pour cette partie, comment vous avez observé comment on a créé la classe plat. À travers cette classe, nous avons vu les méthodes d'ajout, la méthode de chargement de la liste et comment utiliser cette méthode à travers l'autre méthode ajouter plat. Et ensuite, nous avons vu comment les appeler dans le formulaire de gestion des plats par l'instance qu'on a créée. Et ensuite, l'appel dans les loads et dans le bouton valider. Donc, dans la prochaine séance, nous allons donc, passer au test et voir comment les données vont être insérées dans le formulaire de gestion des plats. Donc, sur ce, nous vous disons de revoir les anciennes séances, les vidéos des anciennes séances, en vue de vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est dit pour ne pas se perdre dans le fil du jeu. Donc, cette partie nous a permis donc de comprendre comment créer une classe à travers laquelle nous avons des méthodes d'insertion, des méthodes d'extraction des informations. Donc, la prochaine séance, nous allons donc passer au test et vous allez apprendre comment, vous allez voir déjà en visu comment ces données vont être insérées dans la table et automatiquement affichées dans le data grid view. De même, on va pouvoir gérer la photo, comment importer la photo depuis votre ordinateur dans le composant Picturebox ici présent. Donc, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, également de vous envoyer vos commentaires en vue d'améliorer notre prestation. Merci à vous.